Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique, bienvenue au sein de mon royaume, le royaume libre et indépendant d'Auvergne. Nous sommes désormais des spectateurs de la vie républicaine depuis la fin de ce 4 mars et de cette votation du Congrès. Nous sommes en sécession d'avec cette République et proclamons l'indépendance de nos propres royaumes en attendant un roi, évidemment, un roi providentiel. Alors, ne me demandez pas comment ça va se produire, comment ça va se passer, je n'en sais rien. Pour le moment, je suis comme vous dans l'expectative, spectateur lointain, indifférent, mais inquiet tout de même de ce qui se passe en France. Alors ce matin, nous avions le festival d'Écuistre. Alors moi, tous les matins, je procède à ma petite revue de presse pendant mon café. J'écoute quelques réinformateurs, entre guillemets, hein, tous les journalistes de la réinformation, alors Alexis Poulain, Louis de Drélincourt, Bercoff, etc., hein, il y en a d'autres, commençaient leur critique de la réunion du Congrès du 4 mars par la mise au point suivante. Pourquoi cette inscription dans la Constitution? On se le demande, puisque personne ne remet en cause le droit des femmes à disposer de leur corps. Personne, vraiment, excusez-moi de remettre cela en cause. Alors, elles font bien ce qu'elles veulent de leur corps, mais si tant est qu'elles soient seules, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Alors tous, sans exception, hein, il n'y en avait pas un qui échappait à cette formule pour se glisser dans l'acceptation de la loi Veil et de ce qui se faisait avant l'inscription dans la Constitution de l'IVG. Et tous, sans exception aussi, se masquaient derrière le fait, sorti d'un chapeau, hein, je ne sais pas d'où ça sort, que 8 Français sur 10 sont favorables à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Alors si cela est vrai, 8 Français sur 10 sont sensibles au principal argument des avorteurs, la liberté de disposer de son corps, le droit des femmes à disposer de leur corps. Bon, parmi ces 8 Français, certains vont à la messe, hein, sans aucun doute. Certains ont étudié des trucs au-delà du bac, en fac. Il y a des universitaires, il y a des ingénieurs, il y a des médecins, il y a des grands savants. Certains ont des responsabilités et sont en capacité de décider pour les autres. Mais aucun n'a un seul instant réfléchi par lui-même. 8 Français sur 10 vivent donc dans le slogan l'Europe, c'est la paix, la pigouze à effet secondaire mortel est sûre et efficace. Mon corps m'appartient. La France, c'est la République. Sous les rois de France, les serfs étaient persécutés et vivaient dans la misère. Le progrès et la science nous permettent de vivre plus longtemps. L'homme évolue et devient plus intelligent. Sur 1000 milliards de galaxies, il y a forcément des planètes habitées par des êtres intelligents, voire plus intelligents et évolués que nous. La liste est longue, chers amis, et c'est terrifiant. 8 personnes sur 10 sont incapables d'interrogation, et donc d'intelligence, puisque l'interrogation, c'est la respiration de l'intelligence. Alors donc, la liberté d'avorter est érigée présentement en sommet des libertés. La liberté républicaine s'entend. Et que permet cette liberté républicaine? Quelle liberté nous offre la liberté républicaine? Bon, en vérité, pas grand-chose. La liberté républicaine ne dépasse pas, vous l'aurez remarqué, le niveau de la ceinture, hein. Ça ne monte pas plus haut. Elle ne concerne que ce qui entre dans l'anus et ce qui sort au forceps du vagin pour finir en soupe cosmétique. Mais ce qui sort de la bouche, en revanche, toute parole un peu interrogative,
un peu philosophiques, sur le bien fondé du mondialisme, par exemple, du progressisme, toute cette forme d'expression corporelle qui sort de la bouche n'est pas soumise à cette liberté. Même au contraire, hein, les interrogateurs, ceux qui posent des questions, ceux qui interrogent sont les ennemis de la liberté, à entendre les Thierry Breton, Van der Leyen et puis, bah, tout le gouvernement français qui veut, soumettre, l'interrogation, donc qui est une forme d'expression corporelle, hein, qui devrait dépendre du droit, à, disposer de son corps, voilà, soumettre cela à une censure draconienne, à un interdit fondamental. Cela n'est pas la liberté. Ah, en vérité, dans la Macronie, plus on s'élève au-dessus de l'anus, moins on est libre. C'est un fait, hein. Mais au fond, bah, qu'importe, car est-on vraiment libre d'une liberté en soi? De cette liberté valeur, de cette liberté érigée en statue, la statue de la liberté, celle qui est sur un des ponts de Paris et que nous avons offert, aux Américains. Être libre d'agir contre le bien, contre son propre bien, contre le bien commun, est-ce vraiment être libre? Ben non, bien entendu. La liberté en soi n'existe pas. Il y a des actes qui libèrent, d'autres qui aliènent, qui rendent esclaves, qui empêchent, qui réduisent la condition de l'homme à un adhérent, à du slogan, à une perte d'intelligence absolue et définitive, on peut le penser. Parce que comment provoquer un sursaut d'intelligence dans notre civilisation? Moi, personnellement, euh, je m'en sens désormais incapable, hein. J'ai beau essayer de secouer un peu, par mes propos, ma petite chaîne YouTube, de secouer un peu les réflexions à ma manière. Les réactions sont un peu tristes. Bon, pas de vous, mes chers abonnés, qui allez venir en commentaire. Évidemment, je vous connais, nous sommes tous d'accord. Bon, et de toute façon, on peut légitimement... Ah bah non, excusez-moi, c'est plus légitime, maintenant c'est interdit, mais on peut quand même le faire, douter que procéder à l'éradication d'un petit être dépendant entièrement de l'amour maternel soit un acte libérateur. Mais nous ne sommes plus en liberté de soulever ce doute, malheureusement. Les amis, abonnez-vous, à demain peut-être.